voilà, j'espère que vous entendez tout bien. Et puis, bah, Mickaël, moi, je peux te laisser. On part tout de suite sur la présentation des mises à jour et de ce que tu as fait. Donc ouais, sur cette mise à jour, j'ai essayé de gérer la chaîne après la fermentation, donc au moment de l'embouteillage et après à la consommation des bières, donc le stock de bières. On verra, donc je vais vous montrer, il y a 5 nouvelles pages. Euh, je vais vous montrer comment tout ça s'articule, s'organise. Et ensuite, on verra les améliorations possibles. J'ai déjà eu des retours de quelques brasseurs. Et même moi, j'ai vu des choses qui méritaient d'être améliorées. Ça fait combien de temps, Euh, toi, que tu bossais dessus, là, du coup? je sais plus, je crois que c'était avant l'été. La dernière fois, quand on avait fait le live, Ouais. j'avais bien avancé. Et après, voilà, bah, j'ai continué, je me suis rendu compte de certaines choses, donc j'ai dû reprendre une partie et ensuite faire tous les tests. Ouais. En soi, c'est pas énormément de travail si on le cumule, mais vu que là, c'est un peu fragmenté les moments où je peux travailler dessus. Ouais. Du coup, c'est pour ça que ça a pris du temps. Puis aussi, je voulais bien le penser parce que maintenant, on commence à être quelques utilisateurs quand même et je peux moins revenir en arrière. Une fois que c'est fait, c'est plus dur de bouger les données, etc. Ça t'est Donc déjà voilà, je arrivé, ça, pour voulais. le coup? Oui, après, c'est des commandes quand je fais une mise en ligne et que j'ai besoin de retravailler une certaine forme pour les données. Ouais. Je lance une commande sur le serveur, ça s'exécute, la base de données, elle bouge et ensuite, voilà, les modifications sont faites et personne perd de données. Mais c'est toujours un petit peu délicat. Donc voilà, j'ai essayé de le penser à tête reposée. Et voilà. Bon, vous me direz ce que vous en penserez Ouais. de tout ça. Ok. Donc alors, il y a maintenant dans les stocks, il y a 3 pages en plus. Il y a les consommables. Donc ça, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui va être consommé. Donc les capsules, par exemple. Ça peut être le cerclage des canettes, mais ça peut être aussi comment dire, des quantités de désinfectants, etc. C'est pas que pour le conditionnement, c'est tous les consommables de la brasserie. Ce qui n'a pas à faire dans les matières premières, quoi. Euh, c'est ici. Généralement, on va le modifier à la main directement sur cette page, tout ce qui est consommable pour les stocks. Il y a les conditionnements vides. Donc ça, les conditionnements vides, euh, ça peut être les bouteilles vides, les canettes vides, mais aussi les cartons, etc. Ça peut être des packs avec plusieurs bouteilles à l'intérieur. Les bières conditionnées, donc ça c'est le produit fini, le, la bière dans le contenant. Et dans les paramètres, il y a les types de conditionnement. Donc, les types de conditionnement, je pense qu'il faut commencer par là pour cette fonctionnalité. Normalement, sur votre compte, il y a pas de conditionnement par défaut. Il faut les rajouter. Donc, on peut les rajouter à partir de. J'ai mis une base de données commune si vous en avez besoin. Donc, on peut rajouter des bouteilles. Euh, Là, j'ai mis une option pour la consigne. Alors ça, pour l'instant, c'est pas utilisé, mais ça sera utilisé plus tard, un système de consigne. L'idée, c'est par exemple quand on a un parc de fûts non jetables, qu'on puisse savoir si combien de fûts sont hors de la brasserie, combien on doit récupérer, etc. Bon, peut-être dans une version encore plus poussée, savoir précisément qui a ce fût-là, mais ça peut marcher aussi pour les bouteilles, dire ben, voilà, j'ai 10, 20 bouteilles qui sont dehors et peut-être que mes amis vont. Donc ça fait partie des améliorations. Et voilà. Donc pour l'instant, c'est juste à titre informatif, mais après, ça servira. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions à me couper. Il n'y a y a pas de problème. Donc là, je rajoute un soda keg, par exemple. Donc, les types de conditionnement, ça va nous servir pour les conditionnements vides et les bières conditionnées. En fait, j'avais besoin d'un lien entre les deux
pour que quand on enlève des bières conditionnées, je puisse le remettre dans les conditionnements vides, etc. Et ce lien passe par le type de conditionnement et ça évite à chaque fois de retaper. Ben, là, j'ai une bière qui fait, avec tant de contenance, etc. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette partie-là avec les types de conditionnement. Normalement, ça, on n'a pas besoin d'y toucher très souvent. Et Euh, je te coupe, oui, mais vas-y. tu peux. Parce que j'ai commencé à regarder un petit peu le Trello hier, je crois, et j'ai vu une discussion à propos de la liaison entre le conditionnement et les brassins. Oui. Et je me souviens plus bien ce qui était dessus, mais on est d'accord que tu peux lier ton conditionnement à ton brassin, donc à ta recette, etc. etc. Ouais, donc il y a aussi, voilà, ça c'est la dernière page, c'est la 5e page que j'ai rajoutée. D'accord. Donc maintenant, quand on va dans un brassin, il y a le journal, la gestion du stock, ça c'est pour les matières premières, le suivi de fermentation avec les objets connectés et le conditionnement. Donc dans le conditionnement, on peut rajouter des bières conditionnées et des consommables, ce qui a été utilisé pour le conditionnement du brassin. Quand on va le rajouter ici, donc là c'est propre au brassin, on va en général dans les bières conditionnées ici. Donc on peut faire quelques ça. Donc j'ai rajouté des types de conditionnement tout à l'heure. J'ai rajouté des consommables. Je voyais plus où t'étais. Je suis allé dans consommables, donc je rajoute des capsules. Utiliser lors du conditionnement, ça c'est une option pour, pour que ce soit affiché dans la liste, dans le brassin, là où on était tout à l'heure, dans la gestion du conditionnement, savoir si ce consommable sera utilisé pour le conditionnement ou pas. Bon, désolé, là ma connexion elle galère un petit peu avec tous les. Est-ce que tu veux Avec la que. caméra, le partage, etc. Ok. D'accord, bah là j'ai coupé la caméra, on verra, peut-être que je la remettrai après. Ouais, quand on Euh, discutera. tu me diras si ça... Ouais, voilà, tu me diras si ça va mieux ou pas. Ok. Donc là, les consommables, j'ai rajouté des capsules. Des conditionnements vides, donc on peut rajouter des bouteilles, donc je vais en rajouter. Donc là, on retrouve le type de conditionnement. Je vais rajouter 100 bouteilles, comme ça j'aurai 100 capsules et 100 bouteilles. Et donc maintenant, on peut retourner dans le brassin de test. Donc là, on part du principe que la fermentation est terminée. On peut rajouter 10 bouteilles. Donc ça, D'accord. c'est une checkbox pour retirer ou non le conditionnement euh, du stock. Donc en gros, je prends les 10 bouteilles du stock. On a la date du conditionnement et si on veut, il y a une date de DLUO qu'on peut renseigner. Donc ça, c'est à titre informatif. Donc voilà, donc j'ai le volume total qui se met à jour et là j'ai la liste de tout ce que j'ai conditionné. On peut rajouter aussi un soda keg qui a été rempli. Et là, dans les consommables, du coup, je crois que c'était 10 bouteilles que j'avais fait. Je vais mettre les 10 capsules. Donc, à partir de là, on peut garder un historique. C'est pour ça qu'il y a 2 colonnes. Il y a la quantité de bière produite et la quantité qui est en stock. Comme ça, peu importe les variations du stock, on a toujours un historique sur combien de litres ont été produits. Notamment, on en parlait la dernière fois, Louis, avec les assises, etc. Ouais. Peut-être que cette information, elle sera utile pour ça. Et vu qu'elle ne bougera pas, voilà, tu peux revenir sur des brassins précédents, quoi. Mais même la manière que Ouais. tu as eu Enfin, je regarde un petit peu les informations. Là, j'ai l'impression que tu tends un petit peu vers des choses pas un peu plus professionnelles, mais qui vont un peu vers nous, déjà, le brassage associatif, dans le sens où on pourra sans doute utiliser ça pour déclarer ce qu'on fait aux douanes. Mais je me suis fait la réflexion aussi sur quoi? Sur la DLUO. Parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à la DLUO quand je t'avais fait la demande sur Trello.
Mais enfin, je veux dire, c'est Ouais. bien parce que tu rajoutes une couche de suivi qui est pas inutile, en tout cas pour nous. Je trouve ça assez. Mhm. On sort peut-être un petit peu, ouais, je sais pas. J'allais dire, on sort un petit peu de l'amateur qui brache chez lui, mais toi, Julien, tu vois ça utile pour toi ou tu te dis, bah pour 20 litres, je m'embête pas à être aussi rigoureux dans le suivi de mon conditionnement. Euh, En fait, c'est justement, je trouvais ça super cool parce que le nombre de fois où je me retrouve, j'ai pas en idée ce que j'ai en stock. Surtout si je mets des choses à maturer, par exemple dans la cave de chez mes parents qui est un peu plus spacieuse que mon appartement à Bruxelles. Ça m'arrive très régulièrement de déplacer des stocks ailleurs. Et c'est bien de savoir ce qui existe encore, ce qu'il y a encore à boire, les brassins qui sont bu depuis des mois, tous ceux où il reste encore Ouais, d'accord. parfois 10 litres que tu retrouves un peu par magie comme ça. Non, je trouvais ça vraiment très chouette pour la gestion des stocks en fait. Donc j'en avais déjà discuté à plus d'une reprise. Moi, avant que Littlebox n'existe, j'avais Beersmith et j'utilise encore énormément Beersmith. Mais ça, c'est un des trucs qui me convainc de migrer définitivement sur Littlebox pour autre chose que le simple partage de recettes. Non, je trouvais vraiment quand j'ai un peu lu les nouveautés, j'étais super enthousiaste à l'idée de ce truc. Ça me fait plaisir ton retour. J'essaye dans le développement des fonctionnalités de faire en sorte que ça convienne aux pros et aux amateurs aussi. Alors, souvent, ça se rejoint quand même bien. Ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a dans mes stocks de produits finis. Peut-être que l'aspect vente, forcément, en tant qu'amateur, on l'a pas, mais on a quand même envie de savoir où se trouve notre stock, qu'est-ce qu'on a, etc. Donc voilà, donc j'essaye de garder les deux aspects, enfin qu'on puisse l'utiliser dans les deux cas. Alors dans ce cas-là, c'est peut-être un peu simple, mais peut-être dans les évolutions futures, je vais essayer de faire en sorte que ce soit utilisable pour des pros et pour des amateurs aussi. Et ensuite, sur cette page, on peut enlever du stock ou rajouter du stock. Donc ça, c'est des actions rapides. En fait, ce qui peut être, c'est pas vraiment un problème, mais ce à quoi il faut faire attention avec cette fonctionnalité, c'est que le stock soit toujours à jour. Il ne faut pas que le logiciel fasse automatiquement les choses ou à l'inverse, qu'il ne fasse rien et qu'on doive toujours recompter son stock pour le mettre à jour, modifier à plein d'endroits, etc. Donc c'est pour ça que souvent je pose la question avec la checkbox, est-ce qu'on l'enlève du stock, est-ce qu'on le remet dans le stock, etc. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ces deux boutons, pour pouvoir faire varier le stock rapidement. Et à chaque fois, on a une question, qu'est-ce qu'on fait du contenant en fait? Est-ce qu'on l'a jeté ou est-ce qu'on le remet dans le stock de la brasserie? Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux accès rapides de d'ajout et de retrait. Donc bon, l'ajout peut-être qu'on va l'utiliser moins souvent, mais le retrait, je pense qu'il est il sera plus utilisé. Et est-ce que Donc là, on tu as peut retirer donc. est-ce que tu as une traçabilité au jour le jour de ce que tu retires ou est-ce que c'est instantané? Ah, c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir un historique de. Non, alors non, j'ai pas d'historique. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on pourrait avoir tel jour, il y a eu tant de retraits, etc. Euh, C'est intéressant pour un pro. Ouais. Je pense. ouais. Ou pour se C'est vrai rendre, qu'en ou tant pour se rendre qu'amateur, compte de ce qu'on boit? Non mais ça on le sait. Hein. Oui, mais on se le en cache. tant qu'amateur, on le sait, ouais, normalement. Toutes les bouteilles vides consignées que tu vas rentrer dans Littlebox, C'est c'est les que tu les as autres. bu à un moment donné. Mais ouais, l'historique, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi. Donc Historique avec un graphe. voilà. Est-ce Ouais. que je vends plus de blondes que d'ambré? Non, mais je pense à ça Ouais. parce que tu vois, les déclarations aux douanes, par exemple, c'est au mois le mois. Et du coup, je me dis, bah, au moins Non mais c'est par degré d'alcool. Ouais, mais du coup, tu cadres ça. Tu cadres ça juste tous tes trucs du mois de janvier, février, etc. Et tu fais ta déclaration à partir de ça. Puis c'est pas moi qui Mais travaille. la Pas trop que ce soit- déclaration aux douanes, c'est sur ce que tu produis, non? C'est pas sur ce que tu vends? Ça Si. dépend. Ça dépend si tu fonctionnes en droit suspendu ou en droit acquitté.
Soit tu pars du principe que tu payes tes douanes dès le moment où ta bière est conditionnée, soit tu décides de payer les douanes au moment où elle sort de chez toi et que tu l'as vendue en fait. Ah d'accord, ok, je C'est savais pas. En brasserie, comme les taxes ne sont pas très élevées, on travaille souvent en droit quitté. C'est très rare les gens qui font du droit suspendu. Par contre, dès que tu es dans des alcools beaucoup plus forts, comme les taxes sont très élevées, bah en fait, ce que tu stockes, tu payes pas de douane, mais dès que ça sort de chez toi, tu payes des douanes. Ça permet de faire un peu d'économie sur ta production. D'accord, ok. Mais en Ok. brasserie, c'est de l'acquitté. Ça veut dire que bah ouais, à la fin du mois, tu payes tes douanes de ce que tu as produit et puis basta quoi. Mhm. Du coup, la date du conditionnement dans ce cas-là pourrait suffire pour savoir combien de litres tu as produit. Ou Si alors, il je me souviens faudra un bien, c'est ça, ouais. document récupéré. Ouais, d'accord. Euh, Ok. Donc on peut copier aussi, mais alors ça, ben, pourtant c'est moi qui l'ai fait, hein. Mais la copie, on va vérifier. Je ne pense pas que ça retire du stock. Voilà, ça m'a redirigé ici en plus. Donc la copie, c'est juste la copie bête de la ligne, et ça va pas retirer du stock les consommables, les conditionnements vides, etc. Ouais, donc là on le voit, ça, j'ai mon stock qui est comme tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est des petites choses à savoir, à vérifier, toujours à garder en tête, est-ce que mon stock il a été mis à jour ou pas. Donc là, la copie, ça met pas à jour. Et modifier pareil, donc là c'est si on veut le modifier à la main, donc je sais pas, on refait un inventaire et on veut le changer. Mais par contre, ça modifiera pas le stock de conditionnement vide, et encore moins de consommable ici. Mais si j'augmente ou si je baisse, ça se changera pas de l'autre côté. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour sur cette page. Si on revient sur les consommables, donc on voit que tout à l'heure on voit qu'il y a eu moins 10 bouteilles, moins 10 capsules, pardon. Conditionnement vide, on en a 91 parce que j'en avais remis une dans le stock, j'en avais enlevé 10 bouteilles, j'en ai remis une dans le stock. Par contre, mais du coup, je réfléchis en même temps que j'explique. Là, le fût, il a... Ah non, je sais plus si j'avais rajouté un fût. Bah, tout à l'heure, t'as parlé de fût, mais je crois que t'as rajouté que des bouteilles. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, parce que normalement la quantité elle est à 0, mais ça supprime pas la ligne. Donc au pire, ça met des quantités à 0, comme ça on garde ce qu'on avait avant. Et là, on a le résumé de toutes les bières conditionnées. Alors là, j'ai qu'un seul brassin, mais on retrouvera l'historique de tous les brassins, etc. Et si jamais on a besoin, on peut trier par brassin ou par quantité dans le stock, etc. Et on retrouve exactement les mêmes boutons que ce qu'il y avait tout à l'heure dans le brassin. Voilà, je pense avoir fait un tour de cette fonctionnalité-là. Vous avez des questions Non, enfin moi perso j'en ai pas. Ok. Ça semble vachement simple en fait quand on le voit comme ça. Du coup je verrai peut-être à l'utilisation. Oui, c'est pas bien compliqué, en tout cas, j'espère pas. Ouais. Pour la mise à jour, la dernière fois, on avait parlé du changelog. Mhm. Donc, le changelog, c'est le journal des mises à jour. Mhm. J'en ai fait un, donc il est ici. Ah mince, j'ai plus accès au lien parce que c'est ça qui m'embête. Ah oui, voilà. Et là, le lien. Donc bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais au moins maintenant, pour chaque mise en ligne, sauf pour des corrections vraiment mineures, mais pour les nouvelles versions, je mets les ajouts, les améliorations qui ont été faites et les corrections. Comme ça aussi, les corrections, ça permet des fois, on m'envoie des messages pour me dire, ben voilà, il y a tel problème, je mets un peu de temps à le corriger, et comme ça me permet d'avertir plus largement de ce qui a été modifié, etc. Parce que je reprends pas tous les messages pour dire ça a été modifié, etc. Ouais.
donc c'est une bonne manière de centraliser les correctifs. Donc voilà, donc maintenant il y a le changelog qui est fait. Ah oui, il y a une option pour le stock négatif. Alors je sais pas si c'est nécessaire, moi. Enfin, personnellement, je m'en sers pas du stock négatif, mais au moins il y a l'option si jamais il y a besoin. Donc si par exemple on enlève du stock, comme on l'a vu tout à l'heure, si dans un moment on prend plus de bouteilles qu'on en a réellement dans le stock Littlebox, si on met 0 ou si on met moins 10 par exemple. Donc ça c'est géré par cette option. Il y a le lien rapide ici, l'accès rapide si on est dans une autre page pour pouvoir retirer une bière du stock. Donc ça, rien de particulier, c'est juste que ça va nous ouvrir la fenêtre avec le formulaire pour retirer des bières du stock. Voilà. Et après, c'était des corrections de bugs et des améliorations, ça on en avait parlé la dernière fois, des améliorations du code, donc ça se voit pas du tout pour l'utilisateur, mais c'est des choses que je voulais revoir pour pouvoir faire grossir l'application. Il faut toujours réorganiser un petit peu le code pour pas que ça devienne un plat de spaghetti qu'on s'y retrouve plus. Donc du coup, voilà, j'ai revu une partie du code. Qu'est-ce que... ah oui, j'avais noté des améliorations aussi que je voulais vous dire. Ce qu'on pourrait voir comme problème maintenant, c'est dans le brassin, vu qu'il y a un nouvel onglet conditionnement. Dans le journal de brassage, il y a un doublon avec l'action conditionnement. Et ça, je l'avais fait au tout début, ce formulaire-là, pour dire j'ai conditionné tant de volume avec un type de conditionnement qui reprend pas Ouais, c'est ce que je me type de demandais, ouais. Ça, oui. Ouais. J'ai essayé tantôt en fait pour essayer le nouvel outil et bon, comme je n'utilise pas souvent le brassin, j'avais utilisé ces deux conditionnements là. Je pensais que l'un linkerait vers l'autre. C'est vrai que ce serait bien que dans les J'ai commencé à statistiques. vouloir le faire et en fait, j'avais commencé à le faire et en fait, j'étais en train de tout remodifier cette page et je me suis dit que je voulais pas perdre encore plus de temps, je voulais sortir la version. Donc du coup, ça fera partie de la prochaine mise à jour, faire en sorte que le type de conditionnement soit lié avec ce qu'on a rentré précédemment, que le volume conditionné, là, il soit déjà rempli parce que on le connaît maintenant, on a rajouté, enfin dans l'onglet conditionnement, donc on connaît ce volume, et faire en sorte que ça mette à jour les statistiques sur ici. Et il y avait une autre fonctionnalité que je voulais rajouter en même temps que ça, c'était le taux d'alcool. Alors ça, je sais, je sais comment calculer le taux d'alcool, mais je sais pas exactement comment prendre les informations. Mais c'est pour le resucrage, pour la refermentation. Il y en a plein qui voudraient qu'il y ait le taux d'alcool comment dire, brut après la fermentation et le taux d'alcool avec refermentation en bouteille. Donc du coup, voilà, il faudrait que je le gère. Je ne sais pas exactement comment tout ça va s'articuler, mais il faudrait que ce soit un petit peu plus intelligent. Qu'on n'ait pas besoin de rajouter une action à la main, surtout pour des valeurs qu'on a déjà, quoi. En fait, c'est important d'avoir les deux parce que même si la différence n'est pas énorme, tu fais de la refermentation bouteille, mais que par contre tu fais de la force carbo en fût, forcément t'as pas le même degré d'alcool dans les deux. Si vraiment tu veux pousser pour connaître tes valeurs d'alcool dans les deux conditionnements, il te faut les deux, quoi. Donc toi tu le verrais plutôt dans l'onglet conditionnement quand tu Non, je sais pas, mais dans le conditionnement, est-ce que tu prends en compte la quantité de sucre qu'on rajoute? En fait, c'est ça qui me perturbait un peu, c'est que ça peut changer, quoi. Ce que tu viens de dire là, le cas, c'est si jamais on va dire tu divises ton brassin en deux, un en bouteille avec refermentation et un en keg avec une carbonatation forcée.
C'est ça. on ne pourra pas le faire si on met l'information à un seul endroit. Du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que l'information soit à ce niveau-là. Ouais. Donc pour chaque ligne, on a cette info. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne trop lourd Ah, pour bien sûr. l'utilisateur. Du coup, c'était ça, ouais, un peu la réflexion. Et je pense que ce sera la prochaine étape, à revoir Mais alors, cette du coup, page-là et que tout ouais. s'imbrique bien. Pareil, du coup, en consommable utilisé, est-ce qu'il pourrait y avoir le sucre, tu vois? Oui, oui, Que, c'est c'est vrai. puisque c'est du sucre et de la levure, en fait. Oui, du coup, ça serait une autre ligne, même avec les matières premières utilisées. Ouais, c'est ça. Avec, puisqu'il y en a qui mettent, du lactose à l'embouteillage, il y en a qui mettent, bah, du sucre, hein, pour la refermentation, Mhm. certains remettent des levures. Ok. Ouais. C'est une bonne idée. Je vais le noter comme ça, je l'oublie pas. Mais du coup, je me dis que si on peut rajouter du sucre, on devrait pouvoir trouver, une formule qui permet de calculer le taux d'alcool qui a été rajouté, quoi. Je suppose. Ouais, alors en fait, du coup, ça a l'air assez simple si on connaît le volume, la quantité de sucre et la densité. Ouais. On peut connaître le taux d'alcool, mais c'était pour pas tout rentrer, voir s'il y avait des valeurs qu'on pouvait pas prendre, mais En tout cas, moi, je trouve ça super, hein, qu'on puisse gérer, Gérer les stocks? les consommables, ouais. Ouais. Et c'était quelque chose que Parce que je m'a commençais beaucoup seulement à enthousiasmé. à rentrer mes matières premières parce que je l'avais pas encore fait, je l'utilisais pas encore et comme j'ai rentré une dizaine de houblons différents, il a fallu que je m'y mette. Juste histoire d'arrêter d'ouvrir et de fermer le congélateur à chaque fois que je voulais voir ce que j'avais. ouais, ouais. Et, et c'est vrai que c'est pareil en fait, enfin c'est tout con, mais quand tu commences à avoir 4-5 sortes de capsules de différentes couleurs, des fûts, des bouteilles 33, des 50, des 75, euh, t'en as 48 à la cave, Ouais. quelques-unes qui sont en refermentation, d'autofrigo et tout, tu finis par plus savoir ce que t'as, et en effet ça arrive d'ouvrir un carton et de te dire ah tiens, il y avait des bières ici. Bah ouais, puis moi je me dis juste, enfin c'est con, mais je me dis que c'est l'étape après pour déclarer tout ça à la douane. Oui, 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 bah clairement. J'ai découvert Super G il y a pas longtemps, je sais pas si tu vois de quoi je parle. C'est une application? Ouais. Je crois que je Ouais, vois. j'ai Et Qui plein de fait de cours la dessus. compta. Enfin, il n'y a pas une ouais, gestion Ouais, de la c'est compta. c'est poussé ça, parce que ça va jusqu'au bout, hein. Ouais. Mais du coup, je suis bien content que dans Littlebox, on commence à pas à égaler, mais en tout cas à se rapprocher petit à petit d'un outil qui peut être utilisé presque par un pro, Ouais. euh, à part la douane pour l'instant, puisque c'est le seul point qui sera bloquant. Après, il y en a qui le font sur Excel, hein. Ouais. Mais, euh, mais c'est cool d'avoir ces petites fonctionnalités ajoutées au fur et à mesure, hein. Ah bah oui, c'est sûr. Enfin, de toute façon, moi j'ai vu, hein, c'est entre l'abonnement vaut largement le coup quand tu commences à utiliser toutes les fonctionnalités. D'ailleurs, c'est peut-être un truc que j'ai pas du tout suivi, Michael, mais t'étais passé sur un. Enfin, c'est pas t'es passé, mais t'avais un abonnement à la base qui était unique pour l'année, non? Et après, t'as eu. Maintenant, il y a un abonnement au mois. C'est moi qui ai pas suivi ou c'est quelque chose qui a été changé à un moment? je l'ai rajouté il y a pas longtemps. En fait, Ah, ok. j'ai dû refaire le système de paiement avec Stripe parce qu'il y avait enfin bon, peut-être que c'est des détails techniques un peu pénibles, mais maintenant il y a des lois qui sont passées comme quoi quand on paye sur Internet, on est obligé d'avoir du 3D Secure, D'accord. donc recevoir un code sur son téléphone, etc. D'accord. Et donc il y a des parties de Stripe qui allaient être obsolètes, qu'on pourrait plus utiliser. Donc j'ai refait le système de paiement et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant rajouter la possibilité de prendre au mois. Ouais. Et donc voilà. J'ai augmenté les prix, je suis passé de 18 à 19,99 pour l'année.
Et en mensuel, c'est 1,99 €. Donc voilà, c'est une petite augmentation, mais pour moi, ça sera. Je vais essayer de me dégager. J'aimerais bien me dégager encore plus de temps pour Littlebox. Ouais, Euh, je me doute. et d'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais développer l'application mobile parce que Ouais. parce qu'on me le demande Oui, souvent et que c'est souvent le responsive design, donc le fait d'aller sur un mobile, enfin d'aller sur l'application avec un navigateur mobile. Donc j'ai envie de faire une application mobile que il me faut du temps et je pense que je vais essayer de voir avec un développeur, donc essayer de trouver un développeur pour qu'on le fasse à deux et que ça avance plus vite, qu'on n'attende pas un an avant d'avoir une application mobile. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis d'augmenter un peu le tarif et essayer de faire avancer le développement, quoi. Ouais. Parce que toi, Arthur, tu as rencontré des difficultés sur le navigateur mobile Ah, et tu verrais une utilité à avoir une vraie version Android ou iOS. en fait, j'utilise pas le mobile quand je brasse. Mais mais si... l'ordinateur est tellement pratique parce que c'est un grand écran, tu vois de loin, t'es pas obligé de le tenir. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, en pro en tout cas, j'ai pas une table au milieu de la brasserie pour poser l'ordinateur portable. Et j'ai clairement pas envie d'emmener l'ordinateur portable entre les cuves. Et oui, là pour le coup, le téléphone il serait cool. Ouais. 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 Parce que je suis pas en automatisé et que des fois tu fais autre chose et tu t'aimerais bien pouvoir. Enfin, c'est tout con, mais dans ton déroulé de brassage, si tu dois faire un palier de 30 minutes, un bouton qui te lance ton chrono de 30 minutes, c'est génial. Aujourd'hui, tu es obligé d'aller dans une appli de timer, lancer ton timer, revoir où t'en es. Alors oui, quand tu fais tout le temps les mêmes bières, au bout d'un moment, tu les connais par cœur. Mais en fait, des fois, tu fais d'autres choses. Tu fais de l'embouteillage, tu fais l'étiquetage, tu fais des cartons, tu vas préparer le houblon pour dans une demi-heure, ce genre de choses, quoi. Ouais, et puis avec une application mobile, on peut être un peu plus proche de l'utilisateur et, et avoir des notifications, par exemple quand c'est la fin du timer, etc. Où c'est un petit peu plus compliqué avec un navigateur. Donc ouais, C'est je te ça. rejoins là-dessus. Et toi, Julien, tu verrais l'utilité d'une application mobile ou du tout? Moi, j'en aurais peu l'utilité, à part pour lire des recettes quand je suis loin d'un ordinateur, mais en général, pendant que je brasse, j'utilise un PC portable, donc j'aurais pas besoin de le faire depuis un téléphone portable. C'est vrai que j'ai déjà essayé de faire des recettes avec le téléphone portable, avec le navigateur web. C'est un peu pénible parce que entrer un seul malt prend à peu près tout l'écran puisque tous les text fields sont restackés verticalement, mais c'est pas. J'ai fait ça une fois, peut-être créer une recette via téléphone, donc Après, moi, je pense que toutes les fonctionnalités sont pas forcément indispensables sur le mobile. non, mais je te donne mon avis personnel que moi, je n'aurais pas l'utilité. Ouais. Maintenant, c'est vrai que Louis, tu as une argumentation assez solide pour laquelle tu en aurais l'utilité, donc c'est un peu. C'est vrai que moi, bon, ma brasserie, c'est un coin de ma cuisine, quoi, donc Oui, oui. j'ai pas trop de problème. Et je brasse sur une station automatique, donc je n'ai pas besoin de chronomètre en général. Ouais. C'est le Brewmank qui suit. Euh, mais oui, je comprends tout à fait ce que tu racontais. C'est vrai que quand tu dois courir entre les cuves, t'as envie de quelque chose de plus portable qu'un PC, quoi. JC qui nous dit en complément du coup, et Hein. qui passe aussi le bonsoir. JC il est là à chaque live à peu près. Ouais. Une appli avec des Salut. outils dans le genre calculateur de resucrage ou de correction de densité, etc. serait le bienvenu. En fait, moi j'ai l'impression que Littlebox en tant qu'application telle qu'elle est, de la voir complètement sur mobile, je suis pas sûr que l'énergie et le gain, enfin l'énergie et l'investissement soient rentabilisés.
Mais par contre, c'est quelque chose qui travaille avec Littlebox, qui fait un lien, type ce que tu disais Arthur, le timer, type je sais pas, quelque chose qui permet de rentrer facilement sa densité dans Littlebox, mais pas forcément toute la recette ou plus une espèce de fiche de suivi de brassin que l'application complète. C'est moi l'impression que j'en ai de mon point de vue. Oui, après, c'est sûr que une fois que, je sais pas, que le timer pour l'empattage est terminé, on peut poser des questions, de dire, checker le volume, la densité et quelles sont les valeurs, et du coup, on les note et ça passe à autre chose. Ça peut Ouais, être un peu plus fluide, en fait, ça dans peut être bien, dans ouais. le flux. Chaque fois que j'ai utilisé l'application comme ça en ligne, comme ce que disait Julien, c'est bon, déjà il y avait un petit souci je sais pas comment dire, je sais pas si c'est de la responsivité ou de calibrage de ce que je pouvais trouver par rapport à comment je me déplaçais dans l'application sur le mobile. Mais même si c'était la meilleure application de la Terre, qu'elle serait hyper bien faite et tout, est-ce que j'utiliserais de la même manière que ce que j'utilise l'application sur le PC? Je suis pas sûr. Enfin, c'est pas. Tu vois, c'est plus un truc quand t'es dans l'action, je trouve, le mobile. Et c'est plus un outil avec des trucs basiques, simples, mais pas forcément quand tu crées une recette où là t'es posé, puis tu réfléchis à la proportion, à tout ça, puis à ce que t'aimerais faire. Ou même Julien, quand il a ses inspirations, à mettre le pourquoi de la recette et qu'il explique ses choix, bah, tu vois, ça tu le fais pas sur mobile, je pense en tout cas. Enfin, de mon point de vue. Non, c'est assez. Enfin, taper un long texte sur mobile. Même, tu vois, parfois, quand j'ai un commentaire que j'y réponds, que ça prend un peu la longueur, se relire sur mobile, c'est pas évident. Oui. Alors, bon, j'aimerais autant faire ça sur. C'est plus le genre de choses que je vais faire sur PC, forcément. Ouais, voilà, du coup, ce serait un truc pour moi, plus un lien. Oui, du coup, Un lien avec le suivi de brassin, je sais pas. Quelque chose. Je sais pas très bien le définir encore, mais quelque chose pas loin de ça. Ouais. Oui, parce que moi aujourd'hui, j'ai un peu. Enfin, clairement, je j'imprime peux pas j'imprime recopier la la recette. version bête et méchant, mais Moi, j'imprime la recette. ouais. Enfin, la fiche de brassage, quoi. Et quand je suis en pro, en tout cas. Parce que déjà, la feuille, elle craint rien, en fait. L'humidité. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Ouais, Le smartphone qui tombe dans la cuve, j'ai pas envie d'essayer. Ouais. Mais bon, là c'est en pro, c'est vrai qu'en amateur, bon, t'as un peu plus le temps de te poser, tu peux avoir ton ordinateur dans la pièce d'à côté, c'est pas un problème. Ouais, et puis tu laisses traîner la filtration une demi-heure de plus. Voilà, C'est pas. pas très grave, quoi. Ouais, c'est clair qu'en pro, c'est autre chose. Mais c'est vrai que, alors, enfin, du coup, c'est pas pour parler des nouveautés, mais moi j'ai plein de. Enfin, j'ai des petits trucs que j'aimerais avoir. Dans le suivi de fermentation, on ne peut pas associer un fermenteur et je ne peux pas rentrer de valeur à la main. Attends, je lis 30 secondes. Après, je te laisse répondre à Arthur. L'application plus light, effectivement, serait très utile comme indiqué par les autres chercheurs. Ouais. Par Louis, tu peux le dire. Une fois l'appli lancée, des idées d'amélioration viendront naturellement. Oui, c'est. Ouais, oui. L'idée, ce sera au début de faire un truc simple et de l'améliorer petit à petit pour le mobile. Ma question, oui, dans le suivi de fermentation, on ne peut pas associer de fermenteur à la fermentation. Et surtout, on ne peut pas ajouter de valeur à la main. On est obligé d'avoir un objet connecté. Et du coup, je voulais savoir si tu imaginais pouvoir rentrer à la mano des points de temps en temps à date, quoi. Ouais, t'es pas le premier à me demander. Je crois que cette semaine, j'ai eu encore la demande. C'est pas bien compliqué à faire, donc du coup, là, je l'ai noté. Et, Du coup, je suppose que c'est presque c'est comme l'objet connecté, je suppose, mais avec un formulaire, quoi. Ouais, exactement. Ça rentre au même endroit dans la base de données, mais c'est juste un formulaire pour pouvoir le faire. Donc ouais, ça je vais le faire bientôt. Et puis ouais, comme dans le
Comme tu peux, dans l'équipement, on peut définir des fermenteurs. Je me disais qu'on pourrait les lier à des Mhm. brassins, quoi. Ouais, ouais. C'était l'idée de pouvoir faire ça. Je vais le faire. Ça va demander peut-être un petit peu plus de temps parce que je réfléchissais aussi dans le cas où en amateur on peut faire la fermentation dans un keg et voir comment articuler tout ça. Mais ouais, je le renote. Ça, de toute façon, j'avais déjà noté, mais je le renote et je le passerai pour la prochaine mise à jour. Cool. Et sinon, il y a quelqu'un qui dit, alors, je sais pas comment prononcer son pseudo, bref. Une appli existe qui s'appelle Brewy, pas encore testée, mais peut-être qu'un pont entre Littlebug et Brewy serait possible. Il me semble que ça répond à ce que vous dites. Brewy, ça serait, d'après ce que tu dis dans le chat, ça serait quelque chose qui permettrait de faire le suivi de brassin ou pour ce que nous disait Arthur. Bon, oui, je suis en train de regarder. Ouais, Il y a des recettes, ouais. De mémoire, tu peux créer une recette. Il y a des outils et tu peux associer des objets connectés avec un graphe pour les valeurs de l'objet connecté. D'accord. Ah oui, c'est ce qu'ils disent. Il me semble que ça, après, qu'il y a plus de fonctionnalités que je ne connais pas. Aide au brassage, suivi de brassin, import de recettes. Non, mais c'est ça, ça fait un peu, ça fait doublon, mais en gros, c'est ça. Ouais. Enfin, de toute façon, avec l'augmentation du nombre de brasseurs amateurs, il faudra pas s'étonner qu'il y ait de plus en plus de logiciels, d'applications, d'outils. Oui, c'est normal. Il y en a déjà Il en beaucoup en existe anglais. déjà pas mal. Quoi. Ouais. Du coup, ça me fait penser aussi que le développement de l'application mobile va passer par le développement d'une API. Donc, pour la technique, une API, c'est une interface de communication. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Ouais. Ok, parce que J'ai essayé de relancer j'ai ta webcam pour éviter, parce que là c'est en train de laguer sérieusement, mais on t'entend. Ok, d'accord. Donc je disais la création d'une API. Donc en fait c'est fait pour que différents systèmes informatiques puissent communiquer. Donc là l'API sera publique et on pourra connecter d'autres objets. Enfin des développeurs pourront connecter d'autres objets. Donc ça fait partie des choses qu'on m'a demandé. Ça viendra même avant l'application mobile parce qu'il faut d'abord faire l'API et ensuite développer l'application mobile. Donc j'espère pouvoir ouvrir un petit peu tout ça pour pouvoir connecter plus d'objets ou en tout cas faire circuler la data entre différents systèmes. Quoi. J'ai vu, il y a un gars qui traîne pas mal sur Facebook, je me souviens plus comment il s'appelle, je me demande si c'est pas Nicolas aussi, qui a l'air de gérer l'électronique ou je sais pas comment appeler ça, un mélange entre l'électronique et l'informatique. Tu sais, il vendait pas mal de mince de iSpindle, ouais c'est ça. ouais, Je crois que c'est cela qui j'en ai acheté, ouais. voilà. Et bah, d'ailleurs, je crois qu'il avait fait un pont, si je dis pas de bêtises, Michael, entre Littlebug et puis je ne sais plus quel. Et Craft Beer Pea. Ouais, Et je crois Ouais. que Monsieur Littlebug a rajouté. ouais. T'as dû discuter avec, je crois. Oui, c'est ça. J'ai rajouté le lien. Donc quand on va dans la liste des objets connectés, on a le lien pour accéder à sa librairie. Ouais, sur GitHub, il y a une petite librairie, ouais. Voilà, c'est ça. Après, je ne saurais pas rentrer plus dans les détails parce que je sais pas exactement ce que ça apporte en fait à Craft Beer Pea. Ouais. Et il faudrait que je m'y penche un peu plus. Bah, euh, 1, 2. Craft Beer Pea, il me semble que tu peux avoir un écran et afficher sur l'écran des valeurs qui sont du coup récupérées par les spindles.
Euh, et du coup, je suppose qu'ils voulaient surtout que, en même temps, ça les push sur Littlebug, quoi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est, si je me trompe pas, c'est cette même personne qui m'a demandé aussi pour l'API. Donc potentiellement, on pourrait avoir les données de Littlebox sur le Craft Beer Pin. Ouais. Ça me fait rire à chaque fois que ce soit le développeur de tout ça qui a le plus de problèmes de connexion entre nous. Ouais. En tant que creusois, tu vois, vraiment, mais ça me fait presque Mais- plaisir, tu vois. Moi qui habite dans le trou du cul du monde, tu vois, c'est agréable. Pourtant, t'habites à Toulouse, c'est ça, Michael? Montpellier. À côté de Montpellier. Oh, pff, pourquoi est-ce que je pense Toulouse, moi? Mais Donc, c'est dans un petit village et la fibre, oui. elle arrive. Ouais, ouais. Mais voilà, il faut attendre encore un peu. Elle arrive, ouais. Et ouais, du coup, j'essayais de comprendre dans le Trello qu'est-ce que c'est, toi, tes prochaines grosses mises à jour que tu penses faire, du coup, dans Littlebox. Alors, ça va être des petites mises à jour parce que là, en ce moment, j'ai négligé certains détails. Par exemple, la possibilité d'ajouter à la main une valeur dans le suivi de fermentation. Euh, Tous ces petits détails-là, je les ai mis de côté. Donc, je vais y revenir. Je vais faire des petites cartes sur Trello. Ouais, Et le prochain gros truc, je pense que ce sera l'API et amorcer l'application mobile. Alors, si je trouve quelqu'un pour pouvoir m'accompagner, soit on fait ça assez rapidement et je peux passer ensuite à autre chose, soit je démarre autre chose en parallèle de l'application mobile. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. d'accord. Mais dans un premier temps, je veux revenir à des choses plutôt simples, peut-être des petites mises à jour et toujours avoir en ligne de mire l'application. Et c'est un peu frustrant parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais faire, euh, mais je manque un petit peu de temps. Ouais, Mais c'est pas grave. Vaut mieux ça que l'inverse, à pas savoir quoi développer. ouais. Ouais. Et si tu l'es. Enfin, tu t'es fait plaisir là sur le développement de la gestion de stock. Parce que je sais que l'autre fois on discutait, tu me disais qu'en gros, quand tu cherchais à développer quelque chose, c'était un mélange entre l'utilité et le plaisir que tu prends à le développer. Là, la gestion de Ouais. stock, ça a été. Ouais. Non, je trouvais ça sympa. Surtout de réfléchir un peu à la chaîne et savoir comment ça se passe. Essayer de reproduire la réalité dans le logiciel et faire en sorte que ce soit quand même assez simple d'utilisation. Ouais, Alors quand on voit le résultat comme ça, peut-être que ça paraît simple et on peut se dire que c'est évident de le faire comme ça. Mais j'ai réfléchi à plusieurs possibilités, plusieurs solutions différentes. ouais. Et aussi, au final, je l'ai fait comme ça. Mais du coup, cette partie-là, oui, je trouvais ça très, très intéressant. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer. Là, on a parlé de choses qui pouvaient être améliorées sur le conditionnement ou dans la chaîne, en fait, des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Les matières premières pendant le conditionnement, c'est des choses auxquelles j'ai pas pensé. Ouais, Euh, donc toute cette réflexion-là, je la trouve intéressante, quoi. ouais. Et attends. Arthur, ton pseudo sur Littlebox, c'est Crazy Panda. Oui. Oui, je me demandais l'autre fois. Rien à voir. Je suis allé C'est le nom, guetter, c'est le nom de ma chaîne YouTube. en plus. Je suis allé regarder les recettes. Du coup, Michael, moi j'ai vu sur Trello, parce que je suis en train de faire le tour là, quelqu'un qui posait la question si tu mettrais les sources sur GitHub. C'est quelque chose que tu veux faire, que ce soit open ou est-ce que c'est ou est-ce que ça correspond pas trop avec le modèle que tu as du logiciel? Attends, dans le chat, c'est Samar de Limoges, si je dis pas de bêtises, ou pas. Il est mort. T'es toujours avec nous, Michael? Oui, Ouais. j'attendais Ah oui. le go Juste de pour Louis. resituer Samar, donc qui est en train de parler, d'écrire dans le chat, c'est un brasseur amateur de Limoges qui travaille. Samar, tu me corriges si je dis des conneries, sur un logiciel avec un autre brasseur amateur, mais ce sont des collègues de boulot. Et ils sont dans l'imagerie numérique, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ok. Et il développe quoi?
si j'ai bien compris. Alors, je sais plus vraiment, parce que franchement, tu sais, il développe quelque chose qui permet de représenter la réflexion. Non, je sais plus si c'était le sujet de la thèse de Simon, de Max, qui est son collègue, qui développait quelque chose qui permet de représenter la réflexion de la lumière, mais j'en parlerai très mal. Mais bref, on s'est Ok. rencontrés lors d'une rencontre entre brasseurs amateurs. Oui, en gros, c'est ça. Bah, merci Samar, parce que Un logiciel de visualisation 3D de molécules. voilà. Ah ouais, ok. Ok. D'où la question un petit peu pointue, je pense. C'est pour ça, parce que je pense. La Ouais, du solution coup, sur GitHub. la question c'est de savoir si vous voulez mettre le code sur GitHub du coup en open source ou c'était en. Enfin, est-ce que En ça fait, correspond au modèle que toi t'as voulu mettre en place quoi? euh, pas vraiment. Ok. En fait, j'ai du mal à voir des avantages à le mettre open source. Le premier, c'est comment dire, c'est d'avoir le contrôle de la qualité et savoir dans quel sens ça va partir, pas avoir n'importe quelle fonctionnalité, etc. Par exemple, pour là, le conditionnement, j'aime bien réfléchir à tête reposée. Là, en l'occurrence, j'étais tout seul, mais ça pourrait être une réflexion qu'on se fait à plusieurs développeurs. Y a aucun problème, mais que ce soit mis à plat. Ouais. Et j'ai pas envie, en fait, juste de l'ouvrir et que quelqu'un du jour au lendemain puisse dire ah bah tiens, je t'ai développé ça pour le conditionnement. Il n'y a pas toute la réflexion derrière. Et je trouve qu'on perd quelque chose, en fait, en le mettant open source comme ça. Ça, c'est un point. Mais après, tu restes maître du programme quand même. Enfin, je veux dire, t'es pas obligé d'accepter les push release. Oui, bien sûr. Mais à la limite, je préfère avoir une réflexion en amont, qu'on prenne contact, qu'on ait Ouais. une réflexion ensemble et que ensuite on le déploie, on s'organise, etc. Donc je Ok. pense que c'est pour cette raison-là que je ne mettrai pas en open source, mais Par contre, plutôt l'API le sera sur. oui, Ouais. oui. L'API le sera, donc du coup enfin d'autres développeurs pourront développer d'autres choses, d'autres applications, d'autres choses qui communiquent avec, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je veux dire? Et oui, et il y a aussi le fait qu'il y ait une monétisation Oui, bah bien sur sûr. Ouais. Italbox. Alors il y a des coûts mensuels, mais je veux pas non plus que quelqu'un m'apporte du code ou une nouvelle fonctionnalité et que finalement ça m'apporte plus d'utilisateurs. Donc ça veut dire que ça fasse grossir le chiffre d'affaires. Même s'il n'est pas important, ce chiffre d'affaires, il est quand même, il existe et il est non négligeable. Donc je veux aussi rémunérer ceux qui travaillent sur l'application. Donc c'est Ok. pour ça que je veux pas l'ouvrir. S'il y a quelqu'un qui travaille avec moi sur l'application mobile, je veux qu'il Oui, tu veux qu'il soit qu'il ait quelque rémunéré. chose, quoi, qu'il soit rémunéré. Ok. Donc voilà, donc, tout ça me fait pencher pour dire que je veux pas que ce soit open source. Après, je peux changer d'avis, enfin, je peux écouter les arguments, etc. Il n'y a aucun problème. Mais Après, voilà en tout cas ma réflexion aujourd'hui. avec l'API, chacun sera libre de développer des trucs en plus s'ils veulent. Quoi. Oui. Presque. Ouais, puis au pire, tu peux l'utiliser. En gros, que les autres fassent des brouillons. Si les brouillons ils sont assez bien, après tu peux les réintégrer. Oui, et c'est ce que je disais sur la réflexion. Finalement, le code, c'est ce qui prend le moins de temps. Oui. Ce qui prend le plus de temps, c'est bien réfléchir à la fonctionnalité, comment tout va s'imbriquer, etc. Est-ce que ça correspond aux attentes, aux façons de faire des brasseurs, etc. Oui, puis c'est aussi ce Et que tu voilà. disais l'autre fois, où des fois tu réfléchissais en amont à des problèmes que tu n'avais pas encore, mais tu anticipais un petit peu le problème, et que du coup après quand tu développais davantage, et bah, tu te disais, enfin, tu étais parfois content de toi, parce que du coup tu avais anticipé un problème que tu n'avais pas au moment où tu avances dans ton développement de ton application. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais Mhm. je me souviens qu'on avait discuté de ça. Oui. Et je me dis, travailler à plusieurs, l'air de rien, tu t'es obligé d'adopter, peut-être parfois d'adopter plus de points de vue, et au final tu perds pas forcément le contrôle, mais tu perds cette anticipation. Et exactement.
Des fois, je fais des choses pour prévoir un petit peu plus tard. Et, et quand on est à plusieurs, il faut avoir la même vision ou qu'il y ait un échange d'informations, etc. Euh, D'où aussi l'utilité d'être pas beaucoup pour pouvoir avoir les informations, la même vision, etc. Ouais. Enfin, c'est complètement différent pour moi une application mobile de Littlebox tel qu'il est aujourd'hui. C'est aussi pour ça que c'est peut-être moins compliqué de le faire sur l'application mobile, non? Oui, exactement. C'est que du coup, on part de rien et c'est plus facile de partir de rien avec quelqu'un. Ouais. Là où il existe déjà des choses. Mon code, il n'est pas parfait, donc ça veut dire aussi que je vais devoir expliquer certaines choses, etc. Donc ça fait des échanges qui font perdre du temps à court terme, à plus long terme, ça fait gagner du temps. Mais alors que sur une application mobile, c'est plus facile de démarrer à deux, par exemple. Et effectivement, c'est pour ça que c'est plus intéressant de démarrer avec quelqu'un sur l'application mobile. Parce que si on rajoute une personne, si on devient deux, on va pas forcément 2 fois plus vite, parce qu'il y a de la perte entre la communication, etc. Ouais. Mais l'idée, c'est quand même d'aller un petit peu plus vite. Ouais, je comprends. Puis aussi, des fois, quand j'alloue du temps pour travailler sur Littlebox, ça me fait plaisir d'allouer ce temps à développer, plus que de faire de la gestion de projet, à dire, bon, ok, je vais regarder le code d'un tel, ou je vais communiquer avec un tel, etc. Ouais. Finalement, c'est pas le même métier, quoi. Ouais, ouais. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est de développer. Donc voilà. Mais effectivement, tout ça, ça se réfléchit et c'est intéressant. Ouais, t'as envie d'être l'ouvrier de ton application et pas forcément le manager. Enfin, c'est pas le même. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas les mêmes étapes. Je comprends. Ça va, Julien, on t'entend pas trop. T'as coupé la chic. Hein. Ça va? Non, y a pas de souci, t'inquiète. Ça va, Tu vois, ça va très bien. j'avais dit à Mickaël l'autre fois, peut-être que Julien il aura une question. J'en parle tout le temps quand on fait le truc de Littlebox. Une question bien Mais pointue en fait, comme il a pour le l'habitude. moment, non, pas spécialement. C'est En vrai. fait. Ouais, non. Je. Il est en train de faire son Non, mais. outing de Littlebox. Il va nous annoncer ce soir qu'il va quitter Pierre Smith. Euh... Bah, il n'y avait pas quelqu'un qui relevait qu'il fallait pouvoir importer les points XML? Parce que. Ouais, bien XML plutôt. On peut les exporter, déjà. Pour migrer tous mes paramètres On Beersmith. peut les importer, les exporter. On peut importer une recette, mais on peut pas importer d'équipement. Ouais. Bah, de toute façon, Mais mes équipements sont ça doit être paramétrés. possible. Oui, parce que En quand on fait, crée une recette, il y a le bouton importer la recette depuis BeerXML. Ouais. ouais. Mhm. C'est quoi BeerXML? C'est un format, en fait, C'est un utilisé notamment XML par. dédié, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un format informatique utilisé notamment par Beersmith, par Littlebox, je pense par Brewer's Friend, pour, euh, pour des échanges, quoi, tout simplement, Ouais. de recettes. Tu brassais avec quoi avant de faire ton appli, toi, Michael? Avec Beersmith. D'accord. Mais Beersmith, c'est un très bon logiciel. Il va beaucoup plus loin sur certains points. J'ai pas suivi avec la mise à jour 3. Ouais. Et Je je ne suis sais sur pas si on peut O2, faire moi. de la gestion de conditionnement, etc. Non, Je pense que les en tout deux cas pas ont sur le leur 2. place, en fait. Oui, c'est. Enfin, on en a déjà parlé. Je sais que t'es vachement. Enfin, t'es ouvert à parler des autres. Hein, c'est pour ça que je me permettais de te poser la question. Mais. Ouais, Mais ouais, ouais. Vas-y, Julien. oui, non, ce que je dis, en ce qui me concerne, la raison pour laquelle je reste beaucoup sur Beersmith, c'est ce qu'on appellerait un legacy en informatique, c'est juste que ça traîne parce que j'ai toujours utilisé toute ma gestion de stock est toujours fait là-dessus. C'est vrai que la gestion de stock, je l'avais mise aussi sur Littlebox une fois parce que, mais je l'ai plus remise à jour depuis. Parce que le gros avantage de Littlebox, c'est que tu peux y accéder depuis n'importe quel ordinateur. Ouais. Moi, Parfois, je suis au boulot
il y a la pause midi, je me pose une question. Bon, bah, Littlebox, j'y ai accès, Beersmith un peu moins. Donc, c'était un des trucs pour lesquels j'avais migré une partie. Mais ouais, je pense que je vais finir par totalement migrer. Parce que c'est vrai que cette gestion des stocks de bière et des stocks de bouteilles vides, c'est un truc qui m'a bien emballé. Parce que c'est quelque chose qui me serait utile, moi, pour un peu savoir où sont. Et est-ce que tu peux avoir C'est- plusieurs caves, plusieurs zones de stockage? Peut-être je suis un mauvais élève et j'ai pas vu tout à l'heure. Ça, ça, c'est peut-être une bonne idée. C'est Plusieurs vrai zones que de c'est une stock. information que j'ai pas rajoutée, mais ça pourrait avoir du sens, effectivement. Pour mettre chez Bah, les pour la parents de Julien. refermentation bouteille déjà. Oui, aussi. Ouais. Mhm. Et ça voudrait dire avoir une liste de lieux. Donc, bon, si on prend le cas d'un professionnel, ça serait tous les lieux de stockage s'il y a un container, la salle principale, etc. Ouais. Et ensuite lier le stock à ce lieu-là. En soi, ça me semble pas très compliqué à mettre en place. Que ce soit pour les consommables ou même les Quel prétentieux. matières premières en fait. Ouais. C'est une bonne idée. J'y ai pas du tout pensé, je vais le noter. Par contre, moi je veux que mon nom qui apparaisse quelque part, hein, parce que la gestion des stocks, j'y suis pour quelque chose maintenant, la cave. Non, mais oh. Un petit crédit. Quand tu auras 10 ans d'abonnement, tu auras un petit badge à côté de ton pseudo. je réfléchis au lieu, parce que nous, à un moment, ça nous a posé souci, parce qu'on brassait un petit peu trop, et il y en avait dans les caves d'un peu tout le monde, et même là, je crois qu'il en reste 35 litres dans la cave de quelqu'un. Ouais, faudrait que j'aille vérifier. Tant que tu sais où c'est bon. Bah ouais, mais je sais plus si... Enfin... ouais. C'est une Lager et ça doit faire 3-4 mois qu'elle y est. J'ai la flemme de l'embouteiller, alors je crois qu'on va l'acheter tout de suite. Tu crois qu'elle est pas bonne? Je sais pas, j'ai peur. J'ai peur de son goût. Il n'y a pas eu de retransfert ou quoi, je sais pas. Je sais pas, c'est la seule Ça que j'ai m'est faite de ma vie. ça m'est Ouais. arrivé sur une Lager 6 mois qu'elle a traîné, son goût s'améliorait pas. Il y avait un faux goût qui partait pas. Elle a été direct à l'évier. Elle a occupé un frigo 6 mois pour partir à l'évier. Ah oui. Ouais, c'est triste, mais ça arrive, quoi. C'était un faux goût ou c'était la levure qui avait trop imprégné le mou? Enfin, la bière? Ouais, ça doit être ça. Plus, je pense que j'avais fait le palier diacétyl un peu trop tard, donc Ouais. il y avait 2-3 faux goûts que j'avais du mal à identifier en fait. C'était pas tellement diacétyl, c'était pas soufré, Et c'était. je sors de Little Bock là dans ma question, mais là l'autre fois on a goûté une bière qu'on avait faite, elle avait un espèce de goût plastique que je réussirais pas. C'est la première fois que ça m'a fait ça, mais je réussirais pas à le définir autrement que dire un goût plastique. Ça vous a déjà fait ça? Il y a une bière que j'ai brassée il y a très longtemps. Mon frère trouve qu'elle a un goût plastique, ça vaut ce que ça vaut. Je vois pas ce qu'il veut dire par là, mais bon, Ouais. moi je l'aimais pas, mais cette bière, mais j'y trouvais pas un goût plastique. Moi je pas cherchais trop ce qu'il veut justement dire qu'est-ce que par ça là. pouvait être comme faux goût que ce côté plastique. Mais bon. Je sais pas du tout, je pourrais pas te dire. C'est quand la dernière fois que t'as brassé, tiens, Michael? Interrogation surprise. Ouais, c'est une honte. T'as plus beaucoup d'occasion de brasser en fait? Non, je pense que j'ai dû brasser. Ouais, j'ai honte, hein, ça devait être en mars, Ah ouais. juste avant le premier confinement. Et après, il s'est passé plein de choses qui fait que j'ai pas eu le temps de brasser, déménagement, second enfant, Oh, Ah ouais, ouais. T'as le honte, travail, et du coup, c'est voilà. des bonnes excuses quand même. Hein. Ouais, c'est ça, félicitations. Oui, voilà. Ouais. Ouais, mais là, il faudrait que je m'y remette. Il faudrait que je range la brasserie. Ça serait la première étape qui est dans le garage. Il faut la ranger et après, je pourrais brasser. T'as déménagé avant mars ou après mars? Euh, Juste la veille du confinement, je sais plus quand c'était. C'était peut-être vers le 20 mars, Du non? coup, Un truc comme ça. t'as déjà brassé dans ta nouvelle maison?
Et non, c'est ça. Voilà, il n'est pas inauguré. Il y a encore dans des cartons en fait. Ouais. Ouais. Voilà. Samar, médicament. Oula. Ah, la note de sparadrap neuf ou de médicament que peut donner, je crois que c'est un spam, que peut donner une odeur de plastique chaud. Les chlorophénols sont le résultat de la réaction du chlore qui provient de l'eau ou bien de résidus de produits chlorés qui peuvent être utilisés pour désinfecter le brassage composé féloïque. Ah d'accord. Ah oui, ok. Sauf que... Puisque utiliser de l'eau bouillie, on n'a pas le choix. Ouais. Chlore, éviter d'utiliser des produits chlorés pour la désinfection. Ouais, mais on utilise quoi, nous? Je sais plus. Oxybrou. Ah oui, c'est pas chloré du tout, c'est de l'oxygène. Ouais, merci Samara. Qu'est-ce qu'il a réactif? Je vais vous laisser. Je vais D'accord. brasser demain et du coup, Pas de problème. je me lève tôt. Pas de problème. D'accord. Ok, ça marche. De Bon toute façon, courage. enfin oui. Ouais. À plus. A plus. Bonne Merci. Salut. soirée. Salut. Oui, mais du coup, si d'autres ont des questions dans le chat, n'hésitez pas. Moi, perso, j'ai fait un peu le tour de mes questions. Et puis, en fait, le truc que j'attends le plus, mais je t'en parle depuis le début, Michael, c'est un peu l'application l'application que tu auras sur mobile. Mais en même temps, je suis autant hypé par le truc que je m'attends à rien. C'est pas méchant, hein, c'est juste que je me dis qu'au final, je suis tellement bien avec le PC, c'est tellement pratique que voilà, que je sais En pas fait, quoi. je suis d'accord avec toi, j'ai un peu le même sentiment. Il y en a beaucoup qui me demandent quand est-ce que ça vient l'application mobile. Et j'ai du mal à comprendre exactement les raisons. Est-ce que c'est pour avoir les fonctionnalités qu'on a dit tout à l'heure pour être plus proche de l'utilisateur, une interaction un peu différente, ou si c'est pour retrouver exactement ce qu'on fait avec un PC? Ouais, Euh, et, et- et du coup, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est avoir une application pour avoir une application? Dans ce cas-là, ça m'intéresse pas. Ou est-ce que c'est avoir une application mobile pour gagner quelque chose, gagner en expérience, etc., bah ouais, en expérience utilisateur? Et ça, effectivement, j'ai du mal à le définir, mais comme on disait tout à l'heure, bah, c'est développer une première partie, et ensuite il y aura les retours, et l'améliorer en fonction de ces retours-là. Donc ça serait démarrer le projet, et ensuite le faire vivre en fonction des besoins qu'on découvrira. ouais, bah oui, c'est sûr. Mais oui, je pense que l'origine du truc, c'est ça, hein, c'est qu'on on veut une application pour vouloir une application, mais après, qu'est-ce qu'on met dedans? C'est Ouais. mais moi le premier, hein, parce que moi le premier, je me disais ouais, une application, ça serait trop bien et tout. Bah ouais. Ouais. Moi, ça me... je- Franchement, je pense que je l'installerai pas en fait déjà parce que mon téléphone a presque plus de mémoire. Mais je pense pas que j'en aurais l'utilité personnellement. Je me disais, est-ce qu'une solution intermédiaire, ce ne serait pas de définir enfin, de le rendre plus lisible depuis depuis le navigateur web d'un téléphone? Je sais pas si... Oui, c'est une possibilité. Et là, pour le coup, on gagnerait vraiment rien au niveau de l'expérience. Enfin, comme on disait, se rapprocher de l'utilisateur, là, on pourrait rien gagner. Mais Oui, faire en sorte qu'il n'y ait pas de bug d'affichage, que tout soit bien calé, etc., ça, c'est possible aussi. oui, une feuille de Euh, style, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, définir une feuille de style ouais. pour plus adapté au téléphone portable. Dudu Nico, tu Mhm. peux préciser ton point de vue, s'il te plaît? Parce que je vois Dudu Nico, il parle d'un complément. Je suis assez d'accord avec lui, mais moi je ne vois que le suivi de brassin en termes de complément, quoi. De compléments que j'estime utiles, avec des timers. Oui, c'est ça, ou peut-être pour pouvoir ajouter une information comme une prise de densité, peut-être quelque chose comme ça. C'est
C'est le genre de situation où on est un peu plus mobile, peut-être, Mm, mm. moins proche du PC, peut-être. Après, il y a l'iPad aussi ou les tablettes qu'on peut utiliser. Donc là, ça va être entre l'ordi et le mobile. Ça peut être une utilisation. Là, Ouais, sur une tablette, on a plus d'espace, etc. ouais, le fait. On peut la poser. Je sais pas. Il faudrait Mais avoir un peu plus de retour. sur une tablette, on serait pas loin de ce qu'il y a sur le site aussi. Oui. Et Bah, là, peut-être que finalement, ça aurait du sens parce qu'on gagne à être plus proche de l'utilisateur et en même temps, on a assez d'espace pour pouvoir faire comme ce qu'on fait avec un ordi ouais. et éditer une recette, etc. À mon avis, c'est plus agréable d'éditer une recette sur tablette que sur un téléphone, quoi. Ouais. Oui. J'espère que ça Oui, va pas casser ta motivation parce que entre le moment où on te le demande et puis le moment où on se dit bah au final, est-ce qu'on on en a besoin? Tu vas y aller en traînant des pieds. Ouais, c'est le jeu aussi. Non, mais après, on en revient au point de ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a la technologie qui m'intéresse. Ça m'intéresse aussi personnellement de le faire. Mais il faut que tout ça, ça se rejoigne. Qu'il y ait un Ouais. intérêt pour nous, utilisateurs, et un intérêt en tant que développeur. Ouais. Voilà. En tout cas, je pense que je vais amorcer ça et on verra comment ça évolue en fonction des retours, des suggestions utilisateurs, etc. D'accord. Bah moi j'ai fait un peu le tour de mes questions. Si vous en avez dans le chat, c'est votre dernière chance. Julien, si t'as des questions, Ça va. ça va. Moi, j'en ai pas, en fait. Non. Merci Julien pour tous les conseils que tu donnes aux gens sur le groupe. Parce que des fois je suis pas concerné et du coup je regarde quand même et j'aime bien parce qu'il y a toujours un truc à apprendre ou un truc où je me dis putain il parle de quoi et ça m'oblige à aller chercher des choses à droite à gauche et c'est cool. Bah, sinon, précise, hein, redemande. Ouais. C'est vrai que des fois, je pars un peu sur Mais des trucs même, tu hors sujet. as publié pas mal de recettes et tu réponds aux commentaires et tout ça. Ouais. Ah, C'est tiens, cool. à ce propos, je sais pas si c'est juste mes réglages, mais en général, quand je reçois un premier commentaire, bon, j'ai une alerte évidemment sur VitalBox. Quand je réponds à un commentaire et qu'on me répond, je n'ai plus spécialement d'alerte de nouveauté. Ouais. Euh, Alors ça je l'ai noté. J'ai noté aussi je sais bien que, sur allez, ma feuille. Enfin, c'est parce que j'ai une autre feuille que le Trello. euh, Et je l'ai noté là-dessus, je vais le corriger. En fait, à la base, j'avais fait ça pour éviter les spams, etc., d'alerte, de notification, et ça a eu pour conséquence de ne pas envoyer d'alerte sur les ok, réponses. ouais, Donc, effectivement, c'est bien un problème et je vais le corriger. ok, Voilà. ouais, d'accord, cool. Je mets le groupe de Facebook sur l'écran parce qu'il y a quelqu'un qui demandait qu'est-ce que c'était que ce groupe. Et voilà. Moi je le dis, je le répète, j'aime bien la communauté relativement tranquille de Littlebox. Bienveillante. Oui. Même si Pas j'aime pas de, ce mot parce pas qu'on l'emploie tout le temps. d'agressivité. Ouais voilà, c'est relativement cool quoi. Ça s'écoute. Et bah écoutez, moi les gars, très bien, on a fait le tour. Très cool cette mise à jour. Je sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser parce que je sais pas quand est-ce que je vais rebrasser, peut-être en décembre. Mais bon, je verrai bien. Ce sera toujours. Ouais, ben, n'hésite pas à me donner ton retour, hein. Ouais. Mais déjà, là, j'ai de quoi faire pour l'améliorer un peu. Cool. Ah, puis même quand tu regardes le Trello, il est chargé, hein. Franchement, Ouais, des fois, c'est un peu décourageant quand je vois le nombre, tu m'étonnes. mais je trie et il y a des choses qui sont quand même très importantes et pertinentes quoi, dessus. Ouais. Mais bon, t'as fait le changelog. Maintenant, tu verras un peu comment t'avances au mois. Puisque tu as Ouais, fait. voilà, Ça te permet de te ouais, retourner. c'est ça.
Et bah les gars, je vous dis bonne soirée. Oui, à toi aussi. Oui. Ouais, merci pour le live, la discussion et Je suis pour avoir désolé. organisé ça. Je suis désolé de pas t'avoir mis tout le temps en visio, enfin en webcam, parce que voilà, ça rame et dommage. Mais au moins, Ouais, on t'a peut-être que la entendu prochaine fois clairement. j'aurai la fibre. Oh, arrête. Tu y crois, toi? On croise les doigts. Ouais. Mais tout le monde croit ça. Même nous, chez nous en Creuse, je sais pas, la fibre elle est à côté. Enfin, t'as l'impression, c'est. Je sais plus comment on appelle ça, mais c'est le truc dont on parle tout le temps mais qui n'arrive jamais, tu sais. Ça devient Ouais, un mythe, une légende. exactement. La fibre est pas encore passée partout en France. Oh ça non, oh non. Ah non, ouais, on en est loin, ouais. Je sais pas Bah, comment ça cela se passe dit, en Belgique, mais. ah bah, à Bruxelles, on l'a, et c'est à peu près tout. Ah ouais? Franchement, Ah, quand je rentre encore des fois chez mes parents en campagne, ça rame d'une de ses forces. Les autres grandes villes ont des internets corrects, mais pas encore la fibre optique qui est. C'est vraiment arrivé qu'à Bruxelles. Ah ouais. Ouais, c'est un peu. Voilà. Nous, tu l'as, des fois, tu l'as dans des endroits, enfin, nous en Creuse en l'occurrence, tu sais, la Creuse c'est vraiment tout petit et c'est perdu. Je sais pas si tu vois où c'est à peu près, mais c'est Je vraiment. sais pas où c'est, ouais. C'est un trou et c'est perdu. Je dis pas ça avec. Enfin, j'adore la Creuse vraiment, mais c'est perdu. Et des fois, tu as la fibre à des endroits, genre là, à 10 km de chez moi, un débit de dingue pour un village de. Enfin, une ville de 4000 habitants. D'accord. Et puis à d'autres endroits, tu l'as pas. Et même là où j'habitais avant, t'avais un village de 400 habitants, t'avais le VDSL. Et c'était quand même relativement propre, je trouve, D'accord. pour un bled comme ça. Et là, nous, nous, on reçoit comme Mickaël, on reçoit l'internet par la 4G avec une box 4G. Ah ouais, d'accord. Mais ça va, hein, j'ai 20 Mhm. mégas, c'est relativement stable, je me plains pas. Hein. C'est Bouygues, elle est pas mal leur box en tout cas. Ouais, ouais. Enfin voilà. Bon bah les gars, et bah re-bonne soirée. Et puis à la prochaine. Et puis Julien, c'était cool de t'avoir aussi pour Ouais, une c'était première. super cool de participer. Ouais. Là, j'ai pas spécialement grand chose à dire, mais c'était très chouette de participer. Ouais, mais puis c'est bien aussi de mettre un visage, une voix sur la personne qu'on voit pas mal sur les réseaux, Ouais. donc c'est cool. Ouais. Ah bah, Mhm. c'était vraiment chouette de participer. Et bah, très bien. Et bah Mickaël, bah. je te dis à la prochaine aussi, prochaine mise à jour sans doute. Et puis, Ouais, ça marche. À la prochaine. peut-être que Bonne soirée à tout le monde. peut-être que je te proposerai un de ces soirs une espèce de dégustation en live où on parle un peu plus de l'aventure Little Bock, un peu plus à rentrer dans le détail et plus une rétrospective que ce qui va venir. Je suis en train de regarder ça et je t'en reparlerai. Ok, ça marche avec plaisir. Voilà. Et bah allez, à plus. Et puis Ouais. bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Vous pouvez nous soutenir via Hello Asso et nous suivre sur les réseaux, tous les liens sont en description. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération.